Deuxième partie, les mentees. Que m'apporte la position de mentee Lead Campus? En tant que mentee Lead Campus, je suis inscrit à un programme qui est un programme sur 6 mois et qui doit me permettre de développer un certain nombre de choses. Développer mes capacités de leader, de créer de nouvelles relations professionnelles en dehors de toute hiérarchie par rapport au contexte que je vis et m'aider à accéder à une position de leader sur le continent africain. Je voudrais insister aussi sur le fait que je vais vivre une vraiment grande et riche expérience humaine, une belle expérience humaine. Je vais développer mon réseau professionnel, en m'appuyant sur celui de mon mentor, bien sûr. Je vais aussi échanger les conseils, les pratiques avec d'autres mentees, d'autres participants, venus d'ailleurs de tout le continent, qu'ils soient anglophones, francophones, lusophones. Et puis, j'aurai une possibilité demain, après avoir été mentee, de devenir mentor et moi aussi de participer à l'éclosion d'un leader. De fait, quel est mon rôle en fait dans ce dispositif? Parce qu'effectivement, je suis un programme, mais dans cette relation de mentorat, j'ai un rôle. J'ai un rôle important. Et en même temps, dans ce rôle, qu'est-ce que j'attends de mon mentor? Qu'est-ce que j'attends et en quoi cette relation elle est quelque chose d'essentiel? J'attends qu'il m'aide justement à progresser par rapport à mon projet individuel exécutif. J'ai ce projet-là à faire, comment j'avance? Il n'est pas là pour se substituer à ce que je vais apprendre en termes pédagogiques, bien sûr, mais il est là pour m'aider à prendre de la distance, à prendre de la réflexion stratégique, être capable d'avoir une méthodologie sur mon projet en tant que tel. Il faut que je puisse aussi le solliciter de manière fréquente mais organisée sur mes enjeux de posture, sur mes enjeux de leadership. Et donc que je dépasse ce simple projet individuel exécutif pour aller au-delà dans ma vie professionnelle et dans mon projet professionnel. Et de cette relation, en fait, c'est deux personnes qui se croisent, qui s'aident à avancer et qui partagent aussi un réseau. Donc ce réseau, le réseau de votre mentor, il faut que vous soyez clair aussi là-dessus sur qu'est-ce que vous pouvez en attendre, comment ça vous aide à avancer dans votre projet, dans votre évolution personnelle. Qu'est-ce que je vais retenir en fait quand je suis un mentee? Premier point, je dois capitaliser sur l'expérience et le réseau de mon mentor. Je dois m'appuyer sur son écoute qui sera toujours faite avec bienveillance. La bienveillance est essentielle dans cette relation, mais c'est mon chemin que je dois trouver. Ce n'est pas celui du mentor, c'est lui qui va éclairer mon chemin, qui va m'aider à le prendre en main, mais je dois, moi, réfléchir et utiliser les ressources qu'il me donne pour m'en servir intelligemment. Mais bien sûr, attention, votre mentor, ce n'est pas quelqu'un qui joue tous les rôles. Il est là, ce n'est pas un coach. Il est là pour vous aider, mais pas pour être un psychologue. Il doit effectivement comprendre qui vous êtes, il doit comprendre votre personnalité, mais il doit vous aider sur des aspects de stratégie, de méthode, de partage. Donc, je tiens à insister aussi sur le fait que ce n'est pas non plus un consultant, un tuteur. Vous avez un projet individuel exécutif qui peut être une base d'échange dans votre dialogue. Mais votre dialogue doit dépasser ce projet. Il doit être bien au-delà. Il doit porter sur votre avenir, sur votre leadership, sur votre réseau, sur votre futur, sur votre vie professionnelle et quelquefois personnelle en général. Donc vous voyez, toute cette interaction en fait entre ces deux personnes fait qu'il y a des choses qui sont très très importantes et très clés dans ce dispositif. Votre disponibilité. C'est-à-dire que vraiment, cette relation, elle doit être très fine. Et très fine aussi avec la façon de communiquer entre vous. Est-ce que vous allez préférer le mail, le téléphone, Skype? Ça doit être très évident et très clair entre vous. Donc pour tout ça, il faut que toutes les bonnes questions se soient posées pour vous aider à faire face. Et donc pour cela, les attentes, les objectifs doivent être clairs. De votre côté en tant que mentee, posez-vous toutes ces questions-là et clarifiez-les dans votre échange avec le mentor. C'est essentiel. Chaque objectif, chaque pair a des façons de communiquer, des façons d'être, des façons de se comporter différentes. Nous serons là pour vous aider à les mettre en mots et à les définir. Et à les réguler. Et on les régule, pourquoi? Parce que justement, on est dans un contexte particulier où vous avez des contraintes opérationnelles, vos mentors ont des contraintes opérationnelles fortes,
Donc de fait, dans le programme, il n'est pas prévu et organisé des rencontres physiques parce que ce n'est pas toujours simple. Par contre, rien ne vous empêche individuellement par rapport à vos attentes et à vos possibilités de faire ces rencontres. On vous encourage d'ailleurs à le faire parce que le mentorat, c'est avant tout une relation de personnes. Donc n'hésitez pas. Ce n'est pas cadré spécifiquement dans le programme parce que c'est compliqué vu la diversité, mais faites-le. Dès que vous pourrez le faire, ça vous apportera des choses. Parallèlement, par contre, dans le cadre des échanges avec votre mentor, les choses sont très organisées. Un mentor doit vous consacrer environ 2 heures minimum par mois d'échange. Quand, comment, c'est à vous de le déterminer. Mais ces 2 heures sont essentielles. La deuxième chose, c'est qu'il doit vous donner de la qualité et de la fréquence. Ça veut dire que vous devez préparer votre échange vous-même, que vous devez le préparer avec lui, parce que tout échange sans préparation n'a pas d'efficacité. Et enfin, nous allons mettre à votre disposition des outils, la plateforme Licampus, pour que vous puissiez travailler sur cette plateforme et utiliser ces outils ensemble. Bien sûr, les outils, c'est une chose, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une relation de personne. Vous êtes dans une relation de personne à personne, donc chacun avec ses expériences et ses vécus. Mais pour que ça fonctionne, il faut respecter des valeurs de base. Ces valeurs de base, c'est l'éthique. Donc respectez-vous, écoutez-vous, restez dans des règles acceptables de relation. Acceptez la confidentialité. Ce qu'on voudra bien partager et ce qui se partage entre vous, ça vous appartient et ça vous appartient qu'à vous. La bienveillance, elle est essentielle dans le regard des deux. C'est vraiment un équilibre qu'il est important d'avoir. L'écoute active, c'est une écoute sans jugement. C'est une écoute qui va au fond du problème, au fond du projet, et qui n'est pas là pour se substituer. Votre mentor n'est pas là pour se substituer à vous, il est là pour vous écouter, pour vous comprendre. Un point aussi important, on parlait tout à l'heure de voyage, je crois que tu en as parlé, la mobilité est importante. Si vous devez effectivement vous rencontrer, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, et je tiens à y insister, vous êtes sur une relation humaine. Et enfin, peut-être qu'au fond de tout cela, une des valeurs humaines importantes, c'est la clarté. La clarté dans ce que vous attendez, la clarté dans ce qu'il attend, et la clarté aussi dans ce que nous attendons de vous dans cet échange mentor-mentee. Voilà, donc tout ça, il faut bien voir qu'on est sur de la relation humaine, donc c'est en mesure d'évoluer dans le temps, c'est pas toujours sur des éléments très stables. Tout ce circuit-là dure 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, vous allez établir une relation, la construire, il peut y avoir des incertitudes. Pendant ces 6 mois, nous sommes là à travers cette plateforme. Nous, en tant que référents, on est derrière vous pour vous aider à passer des paliers ou des incompréhensions ou des étapes de progrès à tenir. Utilisez-la. En même temps, sur cette plateforme sont mis à disposition des petits outils, des petits tutoriels pour vous aider à débroussailler le terrain. Donc visionnez-les, regardez-les en profondeur. Si ça vous interroge des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Tout ça, c'est un point important parce qu'il y a du contenu. Nous animerons aussi une formation spécialement destinée aux mentees à Cape Town pour vous, pour que vous compreniez bien quel est votre rôle, quelles sont les exigences que vous devez avoir, mais aussi comment vous comporter par rapport à votre mentor. Nous allons organiser des sessions de chat avec des questions-réponses collectives avec vos référents mentors individuellement ou collectivement sur un espace communautaire où vous pourrez échanger l'expérience, non pas simplement avec votre mentor, mais avec d'autres mentees. Et entre les cours, au moment des sessions, n'hésitez pas à parler de cette expérience. Plus vous en parlerez, plus vous échangerez sur cette expérience, plus vous irez en tirer la substantifique moelle, plus cette expérience sera riche pour vous et elle sera forte. Nous encourageons maintenant, on regarde toutes ces questions aussi, à aller voir la vidéo numéro 3 qui vous permettra de voir comment, à travers toute cette approche, aller plus loin avec l'usage des différents matériaux dont on vous a rapidement parlé. À bientôt dans la vidéo 3.